Les gars, il y a une guerre. Les gars, attention. Attention. Il y a une guerre. Mais je vais vous en raconter plus. Je vais vous en raconter plus. Mais d'abord, je vais prier. Seigneur, mon Dieu, Père éternel, merci parce que tu m'as protégé durant toute cette journée. Lave-moi par ton sang pour tout ce que j'ai fait du mal jusqu'à présent. Lave-moi par ton sang pour tous les péchés que j'ai commis, peu importe les péchés. Et je prie pour que les gens puissent comprendre qu'il y a une guerre, mais que tu as trouvé une solution à cette guerre. Merci parce que tu fais même au-delà de ce que je ne pense même pas imaginer. Je scelle cette prière par le sang de Jésus. C'est dans le saint nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Donc ouais, en effet, il y a une guerre, les gars. Mais c'est pas la guerre que vous pensez être. C'est pas une guerre dans ce monde. C'est la guerre spirituelle. La guerre entre le diable et nous. Ouais, en effet, tous les chrétiens qui pensaient que puisque t'es chrétien, la vie va être facile. Non, vous vous êtes trompés. Ça vaut la peine, hein, mais vous vous êtes trompés. Donc le diable, en effet, est derrière nous. Le diable est derrière nous. Mais n'ayez pas peur. Jésus a la solution parfaite. Il a dit plusieurs fois dans la Bible ce qu'on va parcourir aujourd'hui. Mais d'abord le verset qui montre que le diable nous recherche. 1 Pierre 5, 8 dit en effet ceci. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion. Le diable rôde autour de vous comme un lion, rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Donc en effet, soyez vigilants, restez à vos gardes, car le diable rugit comme un lion cherchant qui dévorer. Donc ça montre que le diable, une fois que tu es sauvé, c'est pas que le diable dit « Ok, il est sauvé, c'est bon, je peux plus rien faire. » Non. Il vous cherche encore. En effet. Mais, comme je vous ai dit, n'ayez pas peur. Mais c'est juste pour vous avertir. Le diable va toujours essayer de vous faire redescendre, de vous faire quitter Christ, de vous faire toujours du mal. Mais c'est pour ça, c'est juste pour que les chrétiens le sachent. Sachez-les. Vous qui dites que vous êtes à Christ, sachez que le diable vous recherche. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer des versets qui montrent que juste parce qu'il vous recherche, ne dit pas que vous êtes vaincu. Voilà. On va aller dans Luc, chapitre 10, verset 19, et c'est écrit ceci. Écoutez bien ceci, c'est Jésus qui parle. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire mal. Donc, il vous le dit bien. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien pourra nous nuire. Quand on dit les serpents et les scorpions, ça ne veut pas tout de suite dire le diable qui est venu en premier que Jésus a cité. Non, il n'y a pas plusieurs diables. Si tu dis le serpent et le diable, ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs serpents. Non, c'est pas ça. Les serpents et les scorpions sont juste des animaux mauvais qui signifient les démons en entier. Et ensuite, quand on dit et d'écraser toutes les forces de l'ennemi c'est qu'une seule personne, une seule être, c'est le diable. Donc, à la fin du compte, c'est pour vous dire, Jésus vous a donné le pouvoir en effet. Vous a donné le pouvoir en effet. Mais quel est ce pouvoir? Comment l'utiliser? J'ai le pouvoir, mais si je ne sais pas comment utiliser le pouvoir, c'est un peu... Ouais, c'est pas vraiment utile. C'est vrai, je vous comprends. C'est pour ça qu'il y a d'autres versets qui expliquent d'où vient le pouvoir et comment y faire face, comment l'utiliser. On va dans Philippiens 2, 9 à 11. Ouais, j'étais un peu perdu, mais ça va. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, Jésus donc, l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen.
Donc, tout ça pour vous dire que la puissance que Jésus parlait, c'était en fait lui-même. Lui-même qui vit en vous est plus fort que le diable à tout prix. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Déclarez tout au nom de Jésus. Comme le dit dans la Bible aussi, tout ce que vous demanderez à mon nom sera donné. Ce qui ne veut pas dire que tu peux demander tout ce que tu voudras et ça sera donné. C'est pour juste dire, tout ce qui est dans le plan de Dieu te le sera accordé. Mais en effet, Jésus est plus fort que le diable, ce qui montre encore un autre verset. 1 Jean 4, verset 4. Qui dit, vous mes enfants, vous appartenez à Dieu, et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire le monde. En effet, Jésus qui est en nous est plus fort, loin de là, plus fort que le diable qui est au monde. D'ailleurs, il a dépouillé de la puissance. Le diable qui essaye de vous tenter en vous disant « Ouais, je suis fort ». Il ne dit pas ça comme ça, mais à travers subtilement. Il essaye de vous montrer qu'il a de la puissance malgré qu'il n'en a pas. Parce que Jésus l'a dépouillé, comme le dit Colossiens 2,15. On va le lire aussi. Colossiens 2,15, c'est écrit « Là, il a désarmé. Il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. » Ce qui dit tout simplement, Jésus, quand il est mort, il est descendu vers le diable. Et vous voyez ce que les gens romains faisaient en le traînant par terre, en traînant l'ennemi par terre avec une corde. Jésus a fait exactement la même chose dans le monde spirituel. Il a traîné le diable et les démons derrière lui. Pour vous montrer, il a totalement vaincu. Donc n'ayez pas peur, vous êtes en Jésus. Quand tu es en Jésus, il n'y a pas de problème. Déclare juste tout au nom de Jésus. Le diable et les démons n'ont peur qu'un seul nom, c'est de Jésus. Comme le dit Philippiens 2:8-9. Donc juste pour vous dire, déclarez tout au nom de Jésus. Déclarez la protection. Déclarez le fait que le diable et ses démons, leur puissance sera détruite, comme le dit Luc 19, en utilisant ce verset. Et puis, vous n'avez pas peur. Vous devez avoir peur de rien. Donc, ouais, voilà. Je vais vous montrer encore un verset encourageant qui va vous aider. Jean 16:33. Qui dit ceci. Il fallait que je vous dise aussi cela, pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Il dit, les gars, vous allez souffrir, vous allez être persécutés, vous allez avoir des problèmes parce que vous êtes chrétien. Les gens pensent souvent que puisqu'on est chrétien, ouais, tout ça va. Non. Tu auras des problèmes juste parce que tu es chrétien, parce que tu crois vraiment en Jésus. Mais prends courage, Jésus a vaincu le monde. Ce même monde qui essaye de vous faire tomber, il l'a déjà vaincu. Donc il essaye de te vaincre sans force. Mais toi, tu es plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc n'ayez pas peur. Soyez sur vos gardes. Faites attention. Mais n'ayez jamais peur. Pas autoriser la peur. Parce que le Dieu qui est en vous n'a jamais peur. Puisque c'est le Dieu Tout-Puissant. Donc s'il vit en toi, n'aie jamais peur, toi non plus. Voilà. C'était ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais maintenant prier pour la fin. Seigneur mon Dieu, Père éternel, merci pour cette vidéo, afin que les gens puissent savoir que le diable les cherche, mais que tout est sous ton contrôle. Le diable les cherche, il nous cherche, mais que nous pouvons tout en ton nom. C'est pourquoi que je le déclare maintenant. Je brise les pouvoirs du diable et des démons dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ, afin qu'il ne peut pas nous nuire. Merci pour cela, Seigneur. Je lis le diable et les démons dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu fais même au-delà de ce que je ne pensais même pas imaginer. C'est dans le saint nom de Jésus que je prie ainsi. Amen. Voilà les gars, c'était ça la fin. Que Dieu vous bénisse. Et juste souviens-toi que le Dieu tout-puissant, il vit en toi, il est mort pour toi, afin que tu aies cette puissance. À la prochaine fois et que Jésus vous aime. Ciao les gars.